Bonjour à tous, je voulais vous prendre 2 minutes avant de commencer la vidéo et répondre à une question que vous me posez souvent. Est-ce que je donne des cours de tir? Alors la réponse est non, je donne pas de cours de tir. J'en donnerai un seul et celui-là c'était exceptionnel. Ceux qui me suivent sur Facebook ont vu que le 29 juin j'organisais une journée. Mais cette journée était particulière parce que tous les bénéfices qui seraient générés seraient reversés à l'association des Bleus et de France pour venir en aide à nos soldats blessés et aux victimes du terrorisme. Mais sinon, la majeure partie du temps, je ne donne pas de cours. Tout simplement parce que j'ai pas le temps avec la chaîne, je bosse à côté, et aussi tout simplement parce que j'appartiens à l'ENIT, l'École Nationale d'Instruction du Tir, qui elle donne des cours. Si vous voulez progresser en tir, il n'y a pas de mystère, c'est du boulot, et c'est aussi une bonne pédagogie. Et cette bonne pédagogie, je l'ai trouvée auprès de l'ENIT. L'ENIT, l'École Nationale d'Instruction du Tir, où je suis moniteur également. Donc je vous invite, si vous voulez suivre une bonne formation, à venir nous rejoindre. Il y a des formations au pistolet, il y a des formations au fusil et au fusil de précision. Donc arrêtez de réfléchir, venez nous rejoindre et peut-être que vous aussi vous direz moniteur ENIT. Dans la description, je vous mettrai une adresse où vous pourrez aller demander toutes les informations concernant ces cours, les dates. Il y en aura plusieurs cet été, donc allez-y, n'hésitez pas et peut-être qu'on se verra à l'un de ces cours. Allez, c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui, on part à l'Est pour parler du Dragounov qui, comme la K-47, porte le nom de son créateur Eugène Dragounov. La création du Dragounov vient du fait que pendant la Première Guerre mondiale, l'armée rouge a été lourdement éprouvée par les snipers allemands. À partir de 1930, l'armée rouge a porté une attention toute particulière à la formation de snipers et au développement de fusils de précision. En 1840, l'armée rouge a décidé de stopper la production de Mosin Nagant et de généraliser l'utilisation du SVT-40. Le problème du SVT-40, c'est qu'il n'était pas aussi précis que le vieux fusil à verrou Mosin Nagant et il avait des problèmes de régularité, c'est-à-dire qu'il y avait une grosse différence entre la première balle tirée et les autres, du fait que son canon chauffait. Fort de tous ces constats, l'armée rouge a décidé de développer un autre fusil de précision. Pour développer ce nouveau fusil de précision, 3 constructeurs se sont affrontés, mais c'est Eugène Dragounov qui a réussi à imposer son prototype en 1958. Le Dragounov qu'on connaît actuellement entrera en fonction dans l'armée en 1963. Eugène Dragounov est issu d'une famille d'armuriers, il a baigné dans le milieu des armes dès son plus jeune âge. Il était également un tireur sportif et il fabriquait des carabines de précision. Mais pour cette nouvelle arme et cette demande de l'armée rouge, il devait faire face à plusieurs problématiques. L'armée rouge exigeait que cette nouvelle arme présente des pièces avec suffisamment de jeu pour être fiable, mais pas trop pour ne pas générer de vibrations qui pourraient nuire à la précision. Et d'autre part, dans le cahier des charges, ce qu'ils avaient demandé, c'est que l'arme soit légère, ce qui est un petit peu paradoxal pour un fusil de précision, puisqu'on sait que le poids va apporter de la stabilité. Le produit final, le prototype final, ne pèsera que 4,5 kg. Le souhait de l'armée rouge, c'était d'avoir un fusil, quasiment un fusil d'infanterie, mais qui allait permettre d'augmenter la portée de chaque peloton. En fait, dans la doctrine d'utilisation, l'armée rouge voulait que chaque peloton soit équipé d'opérateurs avec un Dragounov, ce qui allait permettre d'étendre la portée d'engagement d'un peloton. Il pouvait servir d'arme d'appui ou de couverture. Le Dragounov a été adopté par tous les pays du pacte de Varsovie et même par bien d'autres. Il y a plus d'une vingtaine de pays, je crois, qui ont développé leur propre version du Dragounov. Et certaines de ces versions ont aidé à propager l'idée que le Dragounov n'était ni plus ni moins qu'une grosse AK-47, ce qui est inexact. Et ils sont bien différents dans leurs principes. Pour cette vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir me procurer également une version qui, elle, est ni plus ni moins qu'une grosse AK-47 qui a été surdimensionnée et qui a le design de Dragounov. Le Dragounov fonctionne sur un système emprunt des gaz avec un piston à course courte, contrairement à l'AK-47 qui a un piston à course plus longue. On peut voir d'ailleurs sur les deux versions que j'ai, celle du haut, on voit bien la course courte du piston et la course plus longue sur celle du bas. Autre chose, si on veut le comparer à l'AK-47, sa culasse a 3 tenons, contrairement à celle de l'AK-47 qui n'a que 2 tenons. La carcasse du Dragounov, elle, est usinée en acier, contrairement à la version du bas qui a une carcasse emboutie. D'ailleurs, on peut voir qu'à différents endroits, des renforts ont été posés, tout simplement pour qu'elle puisse
encaisser les chocs dus au calibre. Le Dragunov a été équipé d'un régulateur de gaz à 2 positions pour l'utiliser quand il était sale ou pendant des conditions hivernales. Il a un chargeur de 10 coups et il est chambré en 7,62 par 54 R. Une autre particularité du Dragunov, ça va être son canon. Car pour un fusil de précision, il n'a ni un canon lourd, ni un canon flottant. En effet, le canon est pris dans le garde-main. Ce dernier est fixé sur des ressorts pour ne pas trop perturber l'harmonique du canon. Autre signe emblématique, c'est sa lunette standard, la PSO-1, qui à l'époque, à sa sortie il y a 60 ans, était une des lunettes les plus avancées au monde. Elle a un grossissement de x4, et à l'intérieur, elle a un système qui va permettre d'évaluer les distances en fonction de la taille de la cible. Cette lunette possède des chevrons pour aller à une distance de 1300 mètres. Le Dragunov aussi aura une visée mécanique qui, elle, sera étalonnée pour aller à 1200 mètres. En conclusion, et malgré ses 60 ans, le Dragunov reste une arme redoutablement efficace. Il va cependant falloir la prendre en main et prendre en compte l'importante différence entre la puissance du calibre et le faible poids de l'arme. Il faudra bien la maintenir quand on va tirer avec. L'arme a tendance à sauter. Le départ, quant à lui, est assez bon, avec un poids de détente à 1,3 kg. Donc si vous avez l'occasion de tester cette arme, n'hésitez pas et vous découvrirez son côté rustique. Bien sûr, maintenant, elle continue à être produite avec d'autres versions, des versions avec de la matière synthétique, des crosses pliantes, et dans différents calibres, notamment le 308. Avant de nous quitter, je voulais passer le bonjour à la CSI 92 et à Stage de l'armurerie Police 92, ainsi qu'au camarade Nomade qui m'aura donné quelques conseils pour cette vidéo, il se reconnaîtra. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt, restez sur, habile et adroit.